Allô, allô, bonjour à tous. Alors, il est temps que nous passions à langage C. Dans la dernière vidéo que moi t'ai pour nous, nous t'ai fait une introduction au pseudocode et nous allons passer à langage C sans que nous pas entrer trop fort dans le pseudocode. Pour qui ça? L'important pour que pendant que nous fait logique de programmation, nous fait avec pseudocode là, nous tout apprendre fait équivalent en langage C. Pour qui ça langage C? Il y a une centaine, des centaines de langages qui existent. Pour qui ça c'est langage C nous choisi? Parce que langage C a, c'est ça nous capable de un langage de bas niveau. Dans le document que nous avons dans la description vidéo ça, nous avons nous compte que il y a des liens qui ne commencent pas le document, environ 5 liens qui voyaient nous vers des sites qui expliquaient processus de programmation, qui expliquaient nous qui sont un langage de bas niveau, un langage de haut niveau, tout ça. Donc, nous avons bien pour nous comprendre ça encore mieux. Eh bien, langage C, c'est un langage, moi, pense, qui est assez intéressant pour que nous commencer en tant que débutant en programmation, parce que la permet que nous bien comprendre le processus de programmation, et puis, la bas nous un atout pour que nous fassions n'importe l'autre langage à l'avenir. La plus facile pour nous. Parce que le langage CA, il demande un niveau de compréhension qui entre plus dans les détails, contrairement à pile l'autre langage. Donc, ça qui est important pour que nous fassions, pour que nous avancions dans la programmation avec le langage C, il faut que nous gagnions un compilateur pour que nous fassions compilation. Nous t'expliquer ça compilation déjà. C'est au niveau de compilation que code que nous écrivons en langage de programmation, en l'occurrence dans notre cas là, c'est le code C, ok? Et l'IPRAL traduit en langage machine. Maintenant, c'est compilateur qui a fait travailler ça. Étape ça, c'est la compilation. Pour que nous ayons un compilateur, ce n'est pas compliqué. Nous sommes capables d'installer un compilateur sur ordinateur, si nous avons un ordinateur. Et nous sommes chercher sur Internet compilateur C. Nous avons un paquet qui est gratis. Moi-même, personnellement, je servi avec un compilateur, les CodeBlocks. Nous sommes capables d'installer. Je vais montrer à qui ça ressemble. OK. Voilà, ça c'est CodeBlocks. Donc, c'est les mots utilisés depuis longtemps, depuis l'homme qui fait faire programmation. Et il est assez efficace pour moi. Mais il y a un paquet de compilateurs que nous sommes capables d'utiliser si nous voulons. OK? Donc, il y a une possibilité pour nous créer un projet, ouvrir un projet qui existe déjà, etc. Maintenant, normalement, le que nous faisons servir avec elle, qui ça n'a fait, nous avons créé un nouveau projet. Et puis, songez que ça n'a fait, c'est langage C. Là, il y a une possibilité en pile l'autre interface, si je suis capable de dire ça, suivant la programmation qu'on va faire. Il y a Arduino. Arduino, c'est soit programmer des objets connectés, par exemple, des microprocesseurs. OK, bon, on a bien probablement faire ça dans le cadre de cours mais nous ne connaissons pas ça. Et puis, il y a un paquet de l'autre, il y a que je ne connais pas tout. Il y a MATLAB. MATLAB, c'est pour des projets scientifiques. MATLAB, c'est un logiciel qui permet de nous faire des calculs avec des données scientifiques, des graphes, des données statistiques, etc. Donc, ça qu'on appelle, c'est console application. Console, c'est le liban outil écran noir là. Et puis, calcul fait et puis affichage paraît dans notre écran ça. OK? Nous t'ai fait exemple programme nous t'ai fait déjà, c'est un programme qui t'est fait en console. Programme jeu de Nîmes là. OK, nous fait ça et puis nous C et puis nous C++. C++ c'est un autre langage de programmation qui à peu près même avec C. Donc c'est comme un C qui augmenté. Donc nous prenons C parce que c'est pas C++ ça fait, c'est C. Nous va projet en titre. Nous est le premier projet. OK, et puis nous fait finish. Voilà. OK, donc là nous prêts pour nous commencer à programmer. Maintenant, faire l'écran apparaître comme ça. Donc appuyer ou elle bien. OK. Et en général, il y a un programme qui l'a par défaut. Un petit programme qui l'a par défaut. Si nous juste à l'écran notre programme, il est capable de prendre en compte parce que le programme par défaut, c'est lui qui tourne. Donc, on allez là, ça c'est le premier projet. C'est projet 1. En deux projet, nous avons une source. OK, c'est la code source nous va aller, ça veut dire code nous va le taper.
et puis nous avons ouvrir fichier ça. Le nous ouvrir, nous avons main.c. Main veut dire principal, donc programme principal. Nous faisons double clic sur lui, lui ouvrir. Donc nous avons un fichier là qui est le main.c. Bien entendu, nous avons créé plusieurs autres fichiers pour nous travailler. Maintenant, ces fichiers qui sont source là seulement qui exécuté. Donc ça c'est un programme test qui est sous lui. En dans programme là, on a remarqué qu'il y a deux lignes ça yo, dièse include stdio.h, dièse include stdlib.h. Ça aussi ça nous est capable de des environnement que nous créons pour nous travailler. stdio.h et stdlib.h, c'est pour nous ça relève des bibliothèques. Alors on a peut-être des termes anglais, c'est plus je dis library. Donc library en anglais veut dire bibliothèque, OK? Il va dire librairie. Bon, il y a dit librairie tout en français, mais le sens c'est quoi? C'est que stdio.h là, c'est un stock de fonctions, c'est un stock de commandes, c'est un stock de fonctionnalités qui existent dedans. Qui ça veut dire? STD1 veut dire standard. IO1 veut dire input-output. OK? STD pour l'autre là, c'est standard encore. LIBA veut dire library. .h là veut dire header. Header qui veut dire en tête. OK? Et donc, on a bien pour nous, il y a deux types de fichiers en général, c'est fichier .c et fichier .h. .h eux-mêmes, c'est des en-têtes. Bon, on a bien pour nous comprendre ça encore mieux, là nous allons entrer dans créer fichier .h par nous. Maintenant, nous avons fichier ça. Et nous remarquons que première ligne, ça c'est int-main, parenthèse. Ça, c'est ça qui est équivalent pour nous à début. On a fait pseudocode. Tout ça qui est sélectionné là. Int-main, parenthèse, et puis accolade ouvert équivalent pour nous à début. Accolade fermé là, l'équivalent pour nous à fin. Et puis, il y a return 0. Return 0, on a bien pour nous parler ça plus en détail. OK, lié à fonction maintenant, qui sont fonctions OK, qui retournent un entier. Int, là veut dire entier. Donc, on a bien pour entrer dans ça en détail. Ça que nous surtout besoin là, c'est comprendre quelques codes que nous avons qu'on fait en pseudocode. Par exemple, affichage. Ça, c'est un affichage qui fait là. printf, hello world. OK? Si moi exécuter le programme ça, ça c'est pour compiler le programme là. Ça c'est pour exécuter. Et ça lui-même, c'est compiler et exécuter. Donc, on fait compiler et exécuter. Voilà. Écran noir ça, il est affiché hello world là. Écran noir ça, c'est l'IM qui console là. Maintenant, premier ça nous capable de faire, c'est changer ça comme là. Bonjour à tous. Et puis, nous recompiler. Voilà. Il va être bonjour à tous. Donc là, nous avons dit nous avons premier petit programme. Nous avons plaidé faire affichage de ça. Donc ça, c'est une fois que nous comprenons ça, nous avons un keyboard pour nous écrire. Donc, quel que soit le code nous allons écrire, nous avons écrit là. Nous avons vu ça en bas et puis nous avons écrit le code là. Donc, nous allons continuer à faire affichage. Là, je vais écrire comment allez-vous. OK. Et puis m'exécuter. Voilà. Bonjour à tous, comment allez-vous? OK. Et puis, symbole ça, qui est un slash, mais c'est fait dans l'autre sens. Ça, c'est un slash, nous slash là. OK, l'autre symbole là, qui fait un slash à l'envers, il y a l'anti-slash, ou bien il y a le tout backslash. Donc, là, on met backslash et puis N, il veut dire aller à la ligne. Donc, si par exemple, nous retirons ça, et puis nous exécuter, nous ça passe là. Bonjour à tous, comment allez-vous? Il paraît sous même ligne là. Il va apparaître en bas. Bon. On avance. Eh bien, ce qui arrive justement, le nous gagne. Alors, le affichage nous fait avant, quand on te dit le nous gagne affiché, comme ça apparaît, il y en a en bas l'autre. On a vérifié pour moi si c'était vraiment ça, si pas de confusion là-dedans. Maintenant, donc nous avons écrit le programme là. Tout le programme nous va l'écrire, écrit entre deux accolades et avant return 0. Ça c'est pour compilateur code blocks là, un compilateur qui est installé sur l'ordinateur. Save. Yes,
Save. OK. Maintenant, nous allons utiliser un compilateur en ligne. Un compilateur en ligne, par exemple, ça, c'est un compilateur en ligne. OK. Mes sites là, onlinegdb.com. OK. Donc, c'est à peu près le même bagage là. OK. Bon, voilà, il va même mettre stdlib.h là, il n'est pas nécessaire. Tout code, nous allons l'écrire avec une place ça. Donc, on va toujours changer code ça. Et disons que m'écrit quad 9. OK. Et puis me faire run. Et puis voilà. Le résultat apparaît là. OK. Console lien, il apparaît en bas. Donc, pour que nous servions avec un compilateur en ligne ça, nous avons seulement sous site ça, online, gdb.com, et puis nous avons écrit code là, c'est-à-dire entre deux accolades et avant return 0. OK. Maintenant, si nous pas gagné ordinateur, nous avons servi avec téléphone nous, un téléphone Android, un compilateur C, nous avons chercher sous App Store là, nous avons un compilateur C. Si vous pas gain Android ou un iPhone, vous avez un compilateur pour iOS. Vous cherchez les pour venir. Et dans le document que nous avons dans la description vidéo en tout, nous avons un lien vers un document dans la description vidéo. Nous avons un lien de téléchargement. Il y a une application pour chaque modèle, ça, pour chaque système d'exploitation. Mais la solution qui était encore plus facile pour tout le monde, c'est le compilateur en ligne. Pour qui ça? Il n'y a pas besoin d'un espace mémoire, il suffit qu'on ait Internet pour faire compilation directement en ligne et que vous servez avec son faire. Et puis autre chose, l'offre écrit programme moi ou que tu as conservé programme moi et probablement bah façon pour sauvegarder mais là OK, on peut jamais essayer faire ça, on pas connaître vraiment pour créer un compte mais on capable faire ça, tout simplement. Copier code là et puis vous mettez sur un fichier quelconque. Voilà, copier code là. OK? Bon, sauf que il pas apparaître avec un retour à la ligne, on est capable de mettre après. Mais on conseille nous mettez sur un fichier TXT de préférence. TXT a empêché que code là modifié. On nous qui j'en fait ça rapidement. Mon fichier TXT c'est rien de compliqué. On fait un clic droit. On fait new et puis on prend texte document. Voilà. Texte document, ça c'est un fichier TXT. Moi je par exemple en code et puis m'ouvrir et puis mettez code moi là-dedans. Bon voilà, le mettre le fichier TXT il kebe forme là et c'est très important. Pour forme là arrêter. Il facilite lecture là. Donc moi encourager nous si que nous t'aimer conserver code nous, copier OK, ou sélectionner, copier ou mettez le fichier TXT, un fichier notepad par exemple, ou bien WordPad ou bien notepad++, OK, des fichiers TXT, des fichiers qui là pour écrire code spécialement. Tout ordinateur gagne yo et sur un téléphone ou quand installer une application qui bon et accès avec des notes comme ça qui peut modifier code. OK? Maintenant et oui, nous parlons de compilateur C en ligne, compilateur C pour Android et compilateur C pour iOS. Donc, ça qui est surtout important, vidéo, ça, l'essentiel camper là, ça qui est surtout important, c'est document que moi mettez lien dans la description vidéo. Document, ça peut aider nous faire pas à pas programmation en C. Suivez-le avec un pile attention et puis, leur finir, son document de 4 pages, leur finir, eh bien, ou a bien un niveau intéressant dans la programmation C. Ou a un niveau basique et une fois que ça fait, on est capable de passer à l'autre étape, à passer à des problèmes qui sont plus complexes, des problèmes qui demandent plus logique
des problèmes qui demandent plus réflexion, etc. Et puis des problèmes tout que nous pouvons résoudre de plusieurs manières différentes. Donc, télécharger document et puis installer un compilateur ou bien travailler avec un compilateur en ligne pour que vous expérimentez chaque grain de code. Document, c'est comme ça lié. C'est chaque code, il va où en pseudocode, il tout va où en code C. Et puis, il essayer, modifier, etc. pour qu'on bien comprenne ce qu'a fait là. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, bon travail à vous tous. Kembela, Palagé, RTFM.